Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse richement. Je vais dire un mot de prière. Merci, tendre Père, pour la grâce que tu nous as accordée. Je bénis ton nom pour tes merveilles. Tu es Dieu, toi seul es Dieu, d'éternité en éternité. Merci, merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Ô Père éternel, tu as encore visité ton peuple. Tu prends soin, Seigneur Jésus, de tes enfants, de ton épouse, tous ceux, celles que tu as appelés, qui sont attachés à toi. Tu glorifies ton nom dans leur vie. Merci, Seigneur. Alors ce matin, Dieu vivant, tu m'as encore accordé l'opportunité de partager quelques mots avec ton peuple. Je m'abandonne entre tes mains. Et je t'invite de prendre le contrôle, Seigneur Jésus, et de me conduire. Dieu vivant, bénis les cœurs. Tous ceux qui écouteront, Seigneur Dieu, ces quelques minutes d'exhortation, que ça réveille, que ça stimule à plus s'attacher à toi, que ça bénisse. Sois élevé parce que tu l'as fait dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, que le Tout-Puissant vous bénisse richement. C'est vraiment une grâce pour nous d'être encore ensemble via cette plateforme. Je bénis son nom pour vos prières en ma faveur. Le Seigneur, dans son amour, est en train de me soutenir et il est en train de glorifier son nom. Et je le loue également pour tout ce qu'il fait pour vous, là, à Élie Tabernacle, la façon dont il conduit et il déverse sa grâce à cause de sa fidélité, son système qu'il a établi est en train de fonctionner à merveille, que son nom soit béni. Il est merveilleux, mes frères, le Dieu que nous avons trouvé, tellement fidèle. Oh, que son nom soit béni. Alors ce matin, je vais quelques minutes et je vais juste exhorter un peu. J'étais là, je méditais et quelques pensées me sont venues et j'ai bien voulu les partager avec vous. Alors je lis dans un texte de Paul, en Corinthiens chapitre 7, à partir du verset, juste le verset 29. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. Ça, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est d'ailleurs le titre de l'exhortation. Paul dit que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Et ceux qui, le verset 30, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Et ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Alléluia. Le temps est court, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce temps qui est court est en train de courir à une vitesse hallucinante et vertigineuse. Nous nous demandons qu'est-ce qui nous attend. Regardez comment est-ce que les choses changent au jour le jour. Regardez comment est-ce que le monde devient de plus en plus fragile. Le système de ce monde devient de plus en plus fragile. Regardez ce qui se passe tout autour de nous. Mes amis, le temps est court. Le temps est très court. Et Paul dit, voici ce que je dis, frère. Alléluia. Et ça, dans ce chapitre en Corinthiens, ce chapitre 7, Paul était en train de répondre à certaines questions que l'église de Corinthe avait posées. Et notamment sur la vie matrimoniale, le mariage, la vie dans la société, la vie sociale. Paul était en train de conseiller
les célibataires, les mariés, hommes, femmes, chacun. Et il est arrivé au verset 29, voilà ce qu'il dit. Il a insisté sur ça. Le temps est court. Et au verset 31 dit, car la figure de ce monde passe. La figure de ce monde passe. Le temps est court. Et ces quelques mots de l'apôtre Paul renferment tellement d'instructions. Ces quelques mots ont une telle profondeur que quand vous vous asseyez calmement, vous méditez là-dessus, vous vous rendez compte qu'il y a de cela plus de 1000 ans que l'apôtre Paul a dit cela. Il a prophétisé en fait. Si Paul pouvait dire en son temps que le temps était court, que dirons-nous à notre temps? Ce temps qui est court, je répète encore, est en train de courir. Et il est en train de tirer vers sa fin. Bien-aimés, nous n'avons plus de temps. J'aimerais encourager un frère, une sœur. Tout ce que le Seigneur est en train de faire, tout ce que le Seigneur est en train de nous dire, la façon dont il nous conduit, ces merveilles que nous voyons, que nous contemplons, sa gloire merveilleuse qui nous couronne, qui nous couvre. Profitons-en parce que le temps est court. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, regardez, je reviens encore là-dessus. Comment est-ce que les choses changent si rapidement? Combien de temps pensez-vous qu'il nous reste? Le temps est tellement court. Le temps de la patience de Dieu. Le temps de la repentance qui est accordé aux hommes et aux femmes qui peuplent cette terre. Hommes et femmes au courroie, rebelles contre Dieu, qui ne veulent pas se soumettre à sa parole, qui ne veulent pas revenir de leur mauvaise voie et s'aligner derrière leur Créateur. Le temps qui leur est accordé est court. Le temps est court. Et l'apôtre Jacques me dit que le juge est à la porte. Et je prête ces mots et je dis ce matin, le législateur, le juge, Jésus-Christ de Nazareth, est à la porte. Il a dit dans sa parole, voici je viens bientôt. Ne voyez-vous pas, en analysant le monde dans lequel nous sommes et tout ce qui se passe, que c'est le moment. La Bible dit que quand nous verrons ces choses arriver, de lever notre tête, de nous redresser, de lever notre tête, car notre rédemption est proche. Nous devons nous redresser et nous devons relever notre tête, parce que notre rédemption est proche. Le temps est court. Nous sommes des citoyens célestes qui vivons ici-bas. Et le temps fixé pour notre pèlerinage sur la planète Terre est en train de tirer vers sa fin. Nous ne devons pas nous attacher aujourd'hui aux choses périssables. Le Seigneur Dieu, dans son amour et dans sa grâce, nous a montré des choses qui valent la peine, qui méritent toute notre attention, les choses éternelles. Il nous les a montrées, ces choses, les choses de l'esprit. Les choses auxquelles nous devons nous attacher. Les choses qui doivent nous préoccuper, qui doivent nous occuper, qui doivent nous absorber. C'est pour ça que Paul pouvait conseiller dans 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18, en ayant nos regards fixés sur lui, visage dévoilé. Laisse à ce que le voile de la mondanité tombe, le voile de la paresse, le voile de la négligence tombe de tes yeux pour que tu le regardes, Jésus-Christ, parce que le temps est court.
Regardons-le. Plongeons nos regards dans sa parole. Quand nous allons dans sa maison et que sa présence est réelle, plongeons-nous là-dedans, profitons. Parce que le temps est court. Nous étions en train de jouir de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. On se réunissait. Il y a des gens qui se plaignaient, ben tiens, les cultes durent de trop. Nous restons là jusque tard dans la soirée. On peut quitter à 1 h du matin. On peut quitter à minuit. Les gens se plaignaient, n'est-ce pas? Mais nous tous savons que ce n'est pas la volonté d'un homme que nous sommes en train de faire là à Elitabena, mais c'est Dieu qui conduit son peuple. Mais regardez ceci. Il y a eu coup d'État, ils ont décidé, ils ont décrété un couvre-feu. Donc on ne pourra plus rester à l'église comme on veut. Supposons que quelqu'un, il est assailli par des démons. Et c'est une urgence, il faut qu'on le délivre. Ou qu'un cas sérieux de maladie. Où il faudrait que nous restions encore dans la présence de Dieu. Où le Seigneur, il a une œuvre spéciale à faire, comme il a l'habitude de le faire. Vous voyez que les choses changent. Alors pendant que nous avons l'opportunité de nous retrouver, de nous rassembler, pendant que nous avons l'opportunité de profiter du feu qui est dans l'un et dans l'autre, pendant que nous avons l'opportunité de jouir de la communion fraternelle, profitons-en parce que le temps est court. Ce monde est fini. Je ne vous apprends rien, vous le savez. Mais juste un rappel, le temps est court. Et Paul dit que celui qui possède, qu'il vive comme n'en possédant pas. Celui qui achète, qu'il vive comme s'il ne possède rien. Mais normalement, quand on achète une chose, on doit quand même en jouir. Mais voici ce que le conseil de Dieu dit. Que ceux qui ont même une femme, qu'ils vivent désormais comme n'en ayant pas. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais c'est lui-même qui a conseillé à ce que nous marions. Et c'est lui-même qui a conseillé à ce qu'on ne se prive pas l'un de l'autre, à ce qu'on reste ensemble. Mais il dit ici que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Et quand vous remontez un peu au verset 28, il parle des tribulations qu'on aura dans la chair. Mes amis, c'est compliqué. C'est extrêmement compliqué. Et nous devons chacun d'entre nous nous ressaisir. Et Dieu, dans son amour et dans sa grâce, nous aidera. C'est pour ça que Paul pouvait dire dans Éphésiens, il nous a demandé de racheter le temps parce qu'il est en train de courir. Depuis son temps, l'apôtre Paul, oh, que Dieu te bénisse, Saint apôtre Dieu. Hein? Il a dit, oui, voilà, je suis tombé là-dessus. Éphésiens chapitre 5. Paul nous a conseillé là-bas, à partir du verset 16, Paul dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Et il dit au verset 16, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Ce temps qui est court, il nous demande de le racheter. Le peu qui est là devant nous, dont nous jouissons, il nous demande de le racheter. Et il dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est pour ça, laisse-moi te conseiller. Ce n'est plus le moment de t'engager dans des choses sans l'avis et l'aval de Dieu. Ce n'est plus le moment de perdre ton temps inutilement. Non, c'est le moment de racheter le temps. Et le peu qu'on nous donne, nous devons l'exploiter optimalement, correctement, pour la gloire de son nom. Le temps est court. Oh mon Dieu. Je me rappelle comme si c'était hier de l'agapé qu'on a eu en début d'année. Mais on me dit que nous sommes déjà dans le mois de juillet et nous sommes en train de finir avec juillet. On rentre dans le 8e mois, le 8 sur 12. Mais le temps est court. Qu'est-ce qui se passe, bon sang?
Que Dieu nous aide. Le juge est à la porte et la Bible dit, le jour du Seigneur vient, ardent comme une fournaise. Ce monde qui se comporte comme s'il est maître de lui-même. Mes amis, nous qui avons été avertis, nous qui avons reçu la grâce, prouvons à ce monde que le temps est court, par notre conduite et notre manière de vivre au milieu d'eux. Bien-aimé, le temps est court. Les gens qui aujourd'hui se battent pour jouir de la vie, tu vas jouir de quoi? Oh mon Dieu. Pendant que la Bible dit que la gloire de l'homme est comme une fleur, comme la fleur d'un champ. Qu'est-ce qu'il y a encore dans ce monde? Je me rappelle d'une révélation que le Seigneur nous a donnée au travers de notre cher frère François, paix à son âme, le 25 octobre 2021. Il était 18h32. La voix du Seigneur retentit et lui dit, dis-leur qu'il est grand temps de s'attacher à moi. Plus que jamais, insiste et persiste. Ne te fatigue pas de le faire, car c'est presque terminé. Ça fait pratiquement 2 ans, bientôt en octobre, ça sera 3 ans que cette révélation nous a été donnée. Et c'est pour ça, ce matin, j'insiste et je persiste. Et quand vous regardez très bien, dans chacune des exhortations que nous essayons d'apporter, on attire toujours l'attention des uns et des autres vers le Seigneur. On essaie toujours d'amener les gens à s'attacher à lui. C'est le moment plus que jamais. Que Dieu bénisse quelqu'un, c'est presque terminé. N'est-ce pas que l'ange puissant d'Apocalypse 10 qui est descendu, un pied sur la mer, un pied sur la terre, il a déclaré, il a rugi comme un lion et il a dit qu'il n'y aura pas de délai. C'est que c'est fini. Que Dieu nous aide. Merci tendre Père pour la grâce que tu nous as accordée. Sois béni pour ce petit moment, Seigneur Jésus. Merci, tu es merveilleux, Seigneur. Je te loue et je t'élève. Je te confie ton peuple, Seigneur. C'est bien-aimé. Je demande à ce que tu nous aides, chacun d'entre nous, à nous redresser, à nous attacher à toi, savoir que le temps est court, que le compte à rebours a commencé. Oh Seigneur, c'est fini pour ce monde. Aide-nous, Seigneur Dieu, à attacher nos cœurs à toi, à savoir que bientôt l'appel se fera. Oh Jésus, merci. Que la semaine soit bénie pour chacun. Dans le nom de Jésus-Christ, amen. Maranatha, Jésus revient bientôt. Je vous aime, je vous aime. Shalom à vous. Comment transmettre
urgence et cela le mal aujourd'hui. Comment s'attendre au miracle si je n'ai pas confiance en Dieu? Comment serais-je pardonner si je ne peux pardonner aux autres? Comment obéir à mon pasteur si je n'ai pas confiance en lui?